Madame Calais. Oui, merci, monsieur le maire. Du coup, dans vos expériences autour, l'adhésion des habitants à cette collecte, vous avez une idée de quelles sont peut-être les conditions favorables? Vous avez parlé d'ambassadeurs. Est-ce qu'il y a d'autres, de la communication, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui amèneraient à faire adhérer les habitants à la collecte? Bon, alors tous les ans, on a des activités et notamment le festival Zéro Déchet qui, je vous remercie, se fait sur la ville de Tarbes et notamment devant la mairie qui est un endroit super et là on fait passer beaucoup de choses. Après, nous, c'est la communication, c'est les journaux, les cosimates. Si demain on peut dans le magazine de la ville et nos ambassadeurs qui font du porte-à-porte, donc c'est assez précis quand même. Voilà. Voilà. Et après, oui, comme me dit monsieur le directeur, comme vous savez qu'on est en taxe incitative aussi, et malheureusement, c'est un bon levier que si on peut sortir de l'OM du biodéchet, ça coûtera moins cher. Ça coûtera moins cher à l'habitant. Parce que tout à l'heure, vous parliez de coûts et c'est vrai que c'est un projet qui nous coûte quand même 2,6 millions, mais qui est subventionné à l'ADEME. Et là, on vient d'avoir un contact avec le département où on pourra être aussi subventionné la région. Donc, on espère plus. Et comme disait le directeur tout à l'heure, de 60 € la tonne à 200 € sur l'OM, on a encore un peu de marge quand même. L'OM, c'est l'ordure ménagère. L'ordure ménagère, pardon. Monsieur Rouget. Je n'ai pas de questions, j'ai une remarque à faire. En premier lieu, nous aurions aimé disposer de ces documents avant le conseil municipal. Oh. Non mais je peux quand même le dire, hein. Comme on a la plupart des documents, c'est quand même bien de le voir avant. Et d'autre part, là, nous réagissons un peu à chaud, mais nous trouvons très discutable la catégorisation de la deuxième ligne. Autant on peut parler du type d'intervention, autant catégoriser les personnes SDF, gens du voyage et perturbateurs, là on trouve ça particulièrement discutable. Les types d'intervention, très bien. Le topo, très bien. La qualité du travail de la police municipale, aucun problème. Mais catégoriser des personnes à ce point-là dans un compte-rendu officiel, ouais, on est assez étonné et pour pas dire assez chagriné par ça. Alors, monsieur Rouget, on ne distribue les documents que quand c'est à l'ordre du jour. Là, il s'agit d'informations dont les documents, vous les aurez après. Ensuite, vous évoquez un sujet qui ne me surprend guère, mais qui est une réalité. C'est une réalité. Alors, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que ça vous choque, etc., qu'on parle des SDF, des gens du voyage, mais c'est une réalité. Écoutez nos concitoyens. Je pense que nos concitoyens qui nous regardent ce soir, ou qui nous regarderont peut-être demain en différé, comprendront parfaitement que ce travail, qui est un travail ingrat, qui est fait par la police municipale, est un travail nécessaire, que ça vous plaise ou non. Monsieur le maire, vous savez, la police municipale, monsieur le travail en transparence. Parle dans le micro, je te prie. Oui. Il y a trop de micros allumés. Ah, il y a trop de micros allumés, oui. Elle travaille en toute transparence et elle a une obligation légale. C'est-à-dire que lorsqu'elle fait une mission, lorsqu'elle est en action, elle est obligée soit de dresser un procès-verbal, soit de dresser une main courante. Et donc, dans la main courante, il faut qu'elle justifie de son action. Et s'il s'agit d'un perturbateur, elle mentionne qu'elle a été appelée sur place pour un perturbateur. S'il s'agit d'une personne qui appartient aux gens du voyage, elle est obligée de mentionner la raison pour laquelle elle est intervenue. Il n'y a absolument, dans l'esprit de cette présentation, aucune volonté de stigmatisation de qui ou de qui. C'est la loi qui fait cela. Il faut que ça soit circonstancié et bien positionné dans le cadre des actions qui sont menées par la police municipale. Tout à fait normal. Monsieur Rouget. Oui, alors nous souhaitons intervenir, faire des remarques sur 3 points de ce compte-rendu. Alors d'abord, vous n'allez pas être content, monsieur le maire. Pardon ? Mais vous n'allez pas être content, mais je vais quand même rappeler que nous continuons à contester le fait que certaines de ces décisions soient prises sans passage en commission ni vote du conseil municipal. Nous savons que c'est légal, mais nous continuons à dire que nous souhaiterions que ça passe en commission et en conseil municipal. Alors le point 7, tout d'abord. Des exemples, s'il vous plaît. Lesquels, par exemple ? Donnez-moi des exemples de décisions Bah tiens, celui-là, le 7, par qui auraient exemple. dû passer en commission. Le point 7, par exemple. Le point 7. En fait, les 3 sur lesquels je vais faire des remarques, par exemple.
Alors le point 7, il s'agit d'autoriser la société JC Decaux à exploiter le kiosque de la place de la mairie pour une redevance annuelle de 500 €, et ce avec un contrat de 15 ans qui nous engage donc jusqu'en 2037. Nous ne voyons pas du tout l'intérêt pour la ville d'un tel contrat, aussi long et aussi contraignant, à plus forte raison pour une somme aussi faible, parce qu'en tout et pour tout, ça fait quand même 7 500 €, et Decaux doit se frotter les mains quand même. Nous en profitons pour rappeler que Tarbes manque cruellement de lieux d'affichage gratuits, ce qui limite par exemple la promotion des événements culturels et sportifs, et qui incite aussi, malheureusement, au collage sauvage en période de campagne électorale. Tout le monde doit le savoir, mais la rue du Foulon, par exemple, elle est encore aujourd'hui souillée par les restes des affiches du sinistre Zemmour sur un immeuble privé, et c'est bien triste pour la ville. Ça, c'était la première remarque. La deuxième concerne la deuxième ligne du point 19, qui fait état de l'achat... Stop, s'il vous plaît, Oui. permettez. On va pardon. répondre déjà à la première question. Très bien. Monsieur Clavry. Tiens. Voilà, Monsieur Rouget, le coût du kiosque avec JC Decaux, effectivement, ça n'a pas fait l'avis d'une commission, mais ça a été évoqué en commission du commerce. Et vous étiez présent. Et je dis cela parce que ce kiosque, il est en déshérence. Et le plus offrant dans cette histoire-là, c'est JC Decaux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tant le prix que ça rapporte, c'est l'animation qui va être générée avec l'exploitation de ce kiosque. Alors, ça vous semble une très mauvaise affaire. Et, exactement. Et, Il faut le dire. voilà. Donc, c'est une très bonne affaire pour la ville. Non, mais ce kiosque leur appartient. Et ce qu'on leur demande de payer, c'est pour l'utilisation du domaine public. Le kiosque, il leur appartient. À la limite, on leur fait payer un droit d'occupation du domaine public et ils en font ce qu'ils veulent. Ok. Je pense que vous pensiez qu'on faisait payer 500 € pour le kiosque. Non, c'est pour l'utilisation du domaine public. Ok. Deuxième question. Deuxième question. C'est la deuxième ligne du point 19. Donc, qui fait- 19 Oui, du point 19. C'est ça, hein ? Le marché public. Ah oui, bah, ouais, d'accord. Qui fait état de l'achat d'équipements informatiques pour les écoles. Alors évidemment, c'est appréciable, hein, surtout après 10 ans d'attente et de relance. Et toutefois, on vous rappelle qu'à ce jour, il y a seulement 2 classes sur l'ensemble de la ville qui sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs et d'ordinateurs. Donc ce serait bien d'en faire une priorité et d'accélérer le processus nettement pour que toutes les classes qui en ont besoin en soient équipées le plus rapidement possible. Et troisième et dernier point, le plus lourd. Non, nous mais vous souhaitons pourriez apport- rappeler que quand même pour les fournitures et installations d'équipements informatiques pour les écoles, ça représente un budget de 140 000 €. Vous pouvez le dire quand même. Oui, mais C'est bien, bien. joli de dire ceci, mais c'est 140 000 €. Ce sera rien. Très bien. Après, Donc la troisième ligne de ce même point 19 concerne un sujet qui soulève chez nous des interrogations assez graves. D'abord, je vais tenter de résumer clairement une situation que tout le monde ne connaît peut-être pas et sur laquelle ces dernières semaines nous avons été alertés à plusieurs reprises et par plusieurs personnes et organisations. Donc, pour établir à la place un parking, il a été décidé il y a quelques années de démolir les 4 cuves de l'ancienne station d'épuration située à côté des locaux du centre technique municipal au bord de l'Échez et donc en face de Bordère. C'est un site classé BASIAS, c'est-à-dire que ça implique des procédures strictes. En 2020, les 3 premières cuves, les plus petites, ont été démolies et bon, on n'en sait pas davantage. Et en octobre 2021, l'ouverture de la 4e cuve, la plus importante, aurait laissé échapper des boues chargées en polluants, notamment en métaux lourds, dont du mercure, et en hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et ces charmants produits se seraient déversés en pleine nature. Les services de la mairie ont été alertés, les travaux stoppés et des analyses ont été demandées. Les élus du personnel au CHSCT ont dû attendre septembre 2022, c'est-à-dire presque un an après, pour enfin obtenir, après plusieurs relances, un semblant de compte rendu sans aucun élément chiffré et dès lors pas très probant. Le CHSCT a été une nouvelle fois saisi le 10 novembre dernier, mais apparemment aucune action concrète n'a encore été engagée. Et entre-temps, les employés qui travaillent au CTM, à peu près 80 personnes, ont continué à évoluer dans cet environnement potentiellement pollué. À partir de là, de très nombreuses questions, trop nombreuses, demeurent en suspens. On en évoque ici quelques-unes. Où est-ce qu'on en est réellement aujourd'hui ? Concrètement, qui est en charge de cette question? Est-ce que le site a été protégé? Est-ce que le site a vraiment été dépollué? Si oui, l'entreprise en question a été certifiée en la matière?
Où en est le travail du CHSCT? Que sont devenues les analyses d'octobre 2021 et qui a procédé? Il faut savoir que la fiabilité des résultats de mesures nécessite leur obtention dans un cadre méthodologique certifié et traçable. Est-ce que vous pouvez garantir que ces conditions ont été respectées? Que sont devenus les boues potentiellement toxiques et comment ont-elles été traitées? Et est-ce que le cahier des charges était suffisamment précis en la matière? Je pourrais continuer un moment, mais ce n'est pas le lieu. Et vous comprenez que de telles questions exigent un travail sérieux et des informations précises. Nous ne sommes pas procureurs, nous ne pointons personne du doigt. Non, nous ne pointons personne du doigt. Nous affirmons qu'il est nécessaire que toute la lumière soit faite dès à présent sur cette affaire. Nous demeurons vigilants et vigilantes. Nous avons déjà sollicité le cabinet du maire et nous avons fait une demande d'audience avec les services et les adjoints concernés. Merci. Monsieur Rouget, vous avez... Non, il marche. Monsieur Rouget, vous m'avez reproché tout à l'heure de ne pas vous communiquer des pièces avant la réunion du conseil municipal. Moi, je vais vous reprocher le texte que vous venez de me lire, de ne pas me l'avoir communiqué avant le conseil municipal. J'ai demandé à M. Cossou, Mme Marion Marin, à M. Giral, qu'une réunion soit organisée avec vous sur ce sujet, et pas qu'avec vous d'ailleurs. Parce qu'en effet, c'est un sujet sérieux. Mais avant de faire tous les commentaires que vous avez faits, vous auriez pu nous dire, je vous félicite quand même de vous attaquer à ce problème énorme qui subsiste sur ce site depuis des décennies. On aurait très bien pu dire, j'ai eu envie de le faire, dire à M. Cossou, stop, on ne touche pas, on le laisse comme c'est. On le laisse comme c'est. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dessous, on le laisse comme c'est. Ça existe depuis des décennies. Là, on s'est attaqué à ce sujet avec effectivement des interrogations. Les propos que vous venez de tenir sont pour la plupart effectivement légitimes et vérifiés. Là où vous n'êtes pas très... Pas vous, mais ceux qui mettent en doute les capacités techniques de l'entreprise qui a été choisie, c'est pas très sympathique. Je peux vous dire que l'entreprise, elle est ultra compétente dans ce domaine et que nous lui faisons entièrement confiance. J'ai demandé qu'une réunion de travail soit faite avec vous, avec toutes les personnes que je viens de citer, pour que justement on puisse apporter des réponses à toutes ces questions. Mais vous auriez pu dire quand même, bravo de vous attaquer à ce sujet. C'était un caillou dans la chaussure qui existait depuis des décennies sur ce site. Voilà. En tout cas, merci d'avoir soulevé le problème avec, je dois le dire, la compétence et la vérité des propos que vous tenez. Hein. Je ne vais pas les nier. Hein. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Monsieur Giral? Oui, merci Monsieur le maire. Oui, c'est un sujet dont nous sommes bien sûr instruits. Et je parle ici en ma qualité de président du CHSCT de la ville de Tarbes. Ce dossier nous a été soumis en temps et heure. Je veux rendre hommage au sérieux avec lequel, sous l'autorité de la Direction générale des services, ces travaux ont été entrepris d'abord, décidés bien sûr, mais entrepris et suivis. C'est un chantier que, si vous allez le visiter la semaine, si vous allez à quelques moments que ce soit sur le chantier, vous vous apercevrez de toutes les mesures de sécurité, de contrôle, y compris d'accès à ce chantier, telles qu'elles ont été mises en œuvre par l'entreprise en charge du chantier, des mesures qui sont absolument remarquables. Pour le reste, vous n'êtes pas sans savoir que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en train de basculer vers une nouvelle forme juridique qui est le comité social territorial. J'ai indiqué à monsieur le secrétaire actuel de l'ex-CHSCT que ce dossier était d'office inscrit au premier comité social territorial qui se tiendra. Et comme l'a dit monsieur le maire, nous sommes prêts à vous recevoir et nous vous recevrons pour vous donner toutes les pièces utiles. Mais de A jusqu'à Z, la collectivité a décidé ce qu'il fallait et a bien fait les choses. Voilà. Qui souhaite intervenir? Monsieur Charles. Merci, monsieur le maire. Nous nous sommes déjà exprimés lors du débat d'orientation budgétaire au mois de novembre dernier et la cohérence de nos interventions nous amènera à voter contre ce budget primitif. Nous sommes parfaitement conscients des nombreuses contraintes qui pèsent sur un budget municipal et particulièrement en ce moment.
la hausse du prix de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt, le désengagement croissant de l'État envers les collectivités territoriales. Nous avions alors exprimé notre crainte pour l'avenir de devoir voter des budgets techniques retirés de toute marge de manœuvre et donc de choix politiques. Malgré ces contraintes, nous affirmons que des marges de manœuvre existent bel et bien. On en a déjà parlé, mais la revalorisation des bases fiscales, la nouvelle taxe d'habitation sur les logements vacants ou les ventes et cessions de biens municipaux permettent une augmentation non négligeable des recettes. Nous réaffirmons notre volonté de défendre, soutenir et développer nos services publics. Nous avons déjà évoqué au début de ce Conseil le plan informatique des écoles tarbaises. Plus globalement, devant l'augmentation des dépenses de fonctionnement et du nécessaire accès de toutes les familles à la culture, nous demandons, comme chaque année, une augmentation de la dotation municipale aux écoles. Le montant de cette dernière, qui n'a pas augmenté depuis plus de 10 ans, pourrait être discuté en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'école. Nous pensons aussi que dans un cadre plus large de rénovation thermique de nos bâtiments municipaux, une réflexion devrait être menée et un plan acté pour isoler correctement l'ensemble des écoles tarbaises. Vous nous parlerez sans doute des écoles Jean Massé, Voltaire ou Ormeau-Figarol qui font figure de vitrine et d'exemple dans le domaine des économies d'énergie, mais il existe en tout 27 ou 28 bâtiments scolaires, certains dans un bien triste état, et une isolation thermique correcte pour tous devient nécessaire et urgente. Toujours en termes de services publics, la mairie et ses agents devraient bénéficier d'une attention primordiale. Le manque de personnel qualifié et de remplaçants conduit à un dysfonctionnement de services, notamment dans les écoles ou les crèches. Nous nous inquiétons aussi du nombre de départs de la collectivité, notamment parmi les chefs de service. Et nous demandons qu'un diagnostic puisse être engagé sur les conditions de travail dans notre collectivité et sur son attractivité. Nous réaffirmons aussi la nécessité pour la ville de continuer le soutien au tissu associatif. Nous en reparlerons plus en détail au moment de la délibération 14. Nous avons eu des contacts avec de nombreuses associations suite à votre décision de faire participer au coût énergétique des bâtiments. Nous avions voté contre cette délibération en novembre dernier. Nous avons découvert de nombreuses situations diverses et certaines associations sont accueillies dans de véritables passoires thermiques. Notamment, on pourrait parler de l'ancienne école Jules Ferry, de l'ancienne école d'Audet ou Pergaud, des bâtiments rue Pasteur ou chemin du Mourat, par exemple. Là encore, l'isolation thermique des bâtiments associatifs devrait faire partie des priorités de ce budget. Or, ce ne sont que 180 000 € qui seront alloués dans ce budget à cette tâche. En ce qui concerne les mobilités douces, nous observons bien une augmentation du budget de 56 000 à 96 000 €, mais qui reste limitée. À ce rythme-là, cette question n'avancera pas rapidement. Nous attendons que le futur schéma vélo, tant attendu, puisse corriger tout cela. Nous actons positivement l'augmentation de 20% du budget du CCAS et nous pensons que dans cette période difficile, c'est un signal fort. Nous considérons que dans une période de crise multiple, sociale, économique, démocratique ou écologique, le budget municipal doit être le reflet de choix politiques forts en soutenant et en aidant les plus démunis de nos concitoyens. La municipalité devrait agir comme un véritable bouclier social pour contrer des attaques toujours plus dures et non saupoudrer en répartissant maladroitement la pénurie. Le budget que vous nous présentez pour 2023 ressemble, dans les grands équilibres, au précédent. S'il se trouve correct techniquement, il nous semble ne pas prendre en compte les défis actuels auxquels notre société est confrontée. Il ne prend pas assez en compte les effets dévastateurs de la crise. Nous disons de nouveau que nous sommes parfaitement conscients que la période est difficile et qu'elle rend complexe la construction d'un budget. Pour ne pas avoir à subir les événements lorsqu'ils interviennent, nous avons besoin de prévoir et de prévenir collectivement les effets attendus des différentes crises, notamment au niveau climatique et environnemental. Excellente intervention, M. Charles. Je vous approuve sur beaucoup de points. Vous démontrez que vous êtes un homme responsable et respectueux. Et je tiens à vous en remercier. Les sujets que vous évoquez sont importants. Et je dirais que les rénovations de bâtiments publics, notamment de ceux qui sont mis à la disposition d'associations, seraient justifiées, en effet, vous avez raison, et nous permettraient de ne pas demander de contribution à certaines associations pour les dépenses d'énergie. Peut-être que M. Gerbet, tout à l'heure, dira comment ça se passe et comment sont accueillies les remarques sur ces sujets-là.
la rénovation de tous les bâtiments publics représenterait plus de 20 millions d'investissements. Plus de 20 millions d'investissements. Si on devait rénover en respectant les conditions énergétiques, 20 millions d'investissements. Alors, on pourrait toujours dire, c'est sûr que ce n'est pas maintenant qu'on peut le faire. Ça aurait dû être fait avant. Et je vous dirais, je suis d'accord avec vous, monsieur Charles. Ça aurait dû être fait avant, bien longtemps avant. Parce qu'on ne peut pas dire que ce que nous avons fait depuis 2001, ça ne servit à rien à Tarbes. Alors oui, on aurait très bien pu ne pas réaliser certains ouvrages comme le quartier de l'Arsenal, investissement important, avec, je le rappelle, plus de 1500 emplois sur ce site aujourd'hui alors qu'il en restait 0. On aurait très bien pu ne pas faire le marché Broban, qui est aujourd'hui un pôle d'attractivité majeur sur la ville. On aurait très bien pu ne pas faire la place au bois, on aurait très bien pu ne pas faire la place du Foirail, etc. Et à la place, s'occuper de la rénovation des bâtiments anciens. Oui, c'était un choix. Notre choix a été différent. C'est vrai, je l'avoue. Notre choix a été de rénover la ville de Tarbes, de changer son image, de la rendre plus attractive. Et pourquoi aujourd'hui on voit dans la presse, concernant l'augmentation des habitants sur le département, pourquoi on voit ce gros titre ? Seule l'aire d'attraction de Tarbes gagne des habitants. Pourquoi ? Parce que justement, il y a des efforts d'attractivité qui ont été développés par des investissements qui auraient pu être différents, certes. Mais c'est grâce à ces investissements que l'attractivité bénéficie certes à Tarbes, mais aussi aux communes qui sont autour de Tarbes. Si je prends les communes qui sont en positif, Bordère, 5421 habitants contre 4879 par rapport à 2014, Séméac, 5165 contre 4803, Barbazan, 3497 contre 3427, et puis l'aire d'attraction des villes, Tarbes, 136 460, toute l'agglomération tarbaise en direct, contre 132 964, alors que ailleurs, notamment à Pau, je dis ça comme ça au hasard, la population continue de diminuer. Voilà, donc je veux dire, ces investissements qui correspondent à des choix délibérés, et je les assume, monsieur Charles, je les assume. Et je reconnais qu'effectivement, on aurait dû faire davantage sur la rénovation énergétique de nos bâtiments. Mais ce n'est pas toujours simple. Vous dites les chefs de service, quittent la mairie. Oui, il y en a pas mal. Et où ils vont ? Ils partent en retraite. Mais ils partent en retraite. Vous me citerez les noms, vous me citerez les noms de chefs de service qui partent sans partir en retraite, qui quittent la mairie parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Moi, je peux vous dire, je sais. Comment ? Je peux. Oui. Je peux citer les noms de chefs de service qui partent. Je peux vous citer aussi le nombre de personnes qui veulent rentrer à la mairie. Mais dans le contexte actuel, on serre les boulons. Pour la mobilité douce, vous avez parlé du schéma vélo. Marc Andrès travaille en étroite collaboration avec les associations. Je crois savoir d'ailleurs que lors de la dernière réunion, la ville de Tarbes a été applaudie. Donc c'est tellement rare que je me permets de souligner. Heureusement, il n'y avait pas la gonelle. Mais ensuite, je rappelle que pour la mobilité... Pardon ? On ne parle pas comme ça, non ? Non. Pour la mobilité douce, il y a 10 millions d'investissements qui sont prévus par l'agglomération sur 10 ans pour la mobilité douce, pour accompagner les investissements des communes, y compris la commune de Tarbes. Alors, maintenant, je vais redire une nouvelle fois qu'on ne peut pas mettre des pistes cyclables partout. Et vous noterez, au moins, reconnaissez, et dites-le nous, que chaque fois qu'on a rénové des voies dans la ville,
qui permettait d'accueillir des pistes ou des bandes cyclables, nous l'avons fait. Et après, il y a des rues qui ont été rénovées, mais on ne peut pas parce qu'elles sont trop étroites. Ou alors, il faut supprimer les stationnements ou les mettre à sens unique, ce que les gens ne veulent pas. Mais moi, je vous certifie, et que M. Andrés pourra le dire tout à l'heure, je vous certifie que notre volonté pour développer le vélo, elle est réelle et sérieuse. Elle est réelle et sérieuse. Quant aux efforts du CCAS, je vous remercie de les avoir notés et soulignés. Et c'est précisément parce que le contexte le justifie. Madame Douvrère dira un petit mot tout à l'heure. Il suffit de voir le développement de l'épicerie sociale. Par exemple, le développement des aides facultatives. Où pensez-vous que les millions qu'on a ajoutés au CCAS passent? Eh bien, ils passent essentiellement dans ces aides. Donc, je me dis que sur beaucoup de points, vous voyez, je vous l'ai dit en propos liminaire, sur beaucoup de points que vous avez évoqués, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Et puis, ce que j'apprécie, c'est le ton et la manière. Merci beaucoup. Madame Douvrère, tu veux dire quelque chose? Oui, merci, Monsieur le maire. Oui, Monsieur le maire, vous remercier pour l'effort qui est consenti dans le domaine de la solidarité. La traduction des 400 000 euros supplémentaires cette année encore, qui déjà l'an dernier, hein, puisque nous... 5 millions, c'est 100 000. C'est ça, nous frisons les 6 millions de budget aujourd'hui au Centre communal d'action sociale, ce qui nous permet d'ailleurs de renforcer certains services pour être encore au plus près de nos personnes en difficulté, les plus démunies. Et vous venez de parler, Monsieur le maire, de l'épicerie sociale. C'est un budget de fonctionnement qui frise presque les 300 000 euros annuels. Et quand on entend hier quand même que l'inflation alimentaire est à plus de 12% et que malheureusement elle devrait connaître son sommet en avril, mai ou juin, l'épicerie sociale, pour nos bénéficiaires, elle reste ce qu'elle était. Par contre, nous, avec les services sociaux, nous avons travaillé les barèmes d'accès, ce qui nous permet de répondre encore plus, pour la plupart aussi à des personnes qui ont des toutes petites retraites, hein, qui ont travaillé toute leur vie et qui ont des toutes petites retraites, mais aussi des jeunes et des mamans seules avec enfants. Je vous assure que l'épicerie sociale, c'est vrai que quand on l'avait mise en exercice, on ne pensait pas certainement avoir à répondre à des moments comme nous traversons actuellement, parce que quand on entend aujourd'hui les personnes nous dire c'est soit manger, soit se chauffer, c'est quand même compliqué. Donc merci en tout cas, parce que ça nous permet cet accompagnement et d'être très très proche de nos concitoyens, et ils nous en sont vraiment reconnaissants puisque nous les rencontrons souvent et ils sont très satisfaits de nos services, Monsieur le maire, je peux vous l'assurer. Monsieur Charles, je vous en prie. Oui, vous avez déjà répondu un peu tout à l'heure, mais c'était sur le terme restructuration du Palais des Sports. C'était savoir ce qu'on y mettait derrière. Est-ce qu'il s'agit d'une rénovation, d'une reconstruction, d'une... Voilà. Comme j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer et de m'exprimer ici même sur ce sujet, le projet initial, tel que nous l'avions imaginé, il est renvoyé au calendrier grec. Néanmoins, nous avons maintenu des études sur les autres solutions de restructuration du Palais des Sports. Et Madame Lombard a engagé déjà une collaboration avec des cabinets qu'on n'a pas encore choisis. Elle a lancé la mission, on va voir. La mission consiste à se voir proposer d'autres solutions de restructuration que la construction d'un Palais des Sports neuf. Voilà. Autrement dit, moi j'ai donné une trajectoire. Il faut aller donner quand même quelques précisions. J'ai dit on était parti sur un projet de 11 ou 12 millions. Il faut qu'aujourd'hui, on travaille sur un projet de restructuration qui soit de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros, avec agrandissement d'un côté de la partie ouest du salon VIP, j'appelle ça comme ça, et puis ensuite voir comment le bâtiment pourrait être rénové avec une enveloppe de 5 à 6 millions.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet, Madame Calais? Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, on vient d'aborder ce débat. On vous avait alerté lors du dernier conseil municipal donc sur l'impact de cette politique tarifaire qui était qualifiée certes d'incitative. Et nous avons rencontré Monsieur Gerbet à ce sujet. On le remercie pour son écoute attentive. Mais nous affirmons à nouveau que nombre d'associations rencontrent des difficultés et que la gestion au cas par cas n'est pas nécessairement une réponse vraiment satisfaisante parce qu'il y a forcément un conflit de loyauté. Et on ne reviendra pas bien évidemment sur la nécessité que nous avons évoquée tout à l'heure de pratiquer cette rénovation thermique. Vous aviez fait alors, Monsieur le maire, la proposition de donner un peu plus de subventions. Cela ne s'est pas traduit réellement mathématiquement dans les faits. Le budget consacré à ces associations, toutes aides confondues, baisse cette année, mais les associations sportives tirent quand même leur épingle du jeu. Mais ce que nous voudrions exprimer encore une fois aujourd'hui, c'est notre incompréhension face au traitement inégalitaire des associations caritatives. Madame Doubrère, on a pu en parler lors de la commission. On l'a vu à travers le budget du CCAS qui augmente, combien la ville constitue vraiment un filet de sécurité, mais combien elles aussi, elles le font. Donc ces associations, vraiment, elles tentent au quotidien de couvrir les besoins essentiels d'une population de plus en plus nombreuse, déjà affaiblie par la crise sanitaire et qui subit de plein fouet les effets de l'inflation. Vous l'avez dit, Madame Doubrère, les arbitrages entre dépenses contraintes et gestion du quotidien deviennent pour nombre de ménages des équations insolubles, source de désespérance, qui conduisent aussi pour nombre d'entre elles au non-recours au droit. Nous savons aussi tous combien certains publics restent exclus, à la marge des catégories traditionnelles de l'action publique, demeurent invisibles en raison d'une situation administrative ou professionnelle aux frontières de la légalité, parce que tous les dispositifs ne sont pas, on sait qu'il y a des trous dans la raquette. Et nous mesurons tous la nécessité de l'action de ces associations. Aussi, nous vous demandons d'attribuer au Secours catholique et au Secours populaire la même subvention que celle versée au Restos du Cœur et de donner à la Croix-Rouge et à la Banque alimentaire, à minima, la subvention qu'ils ont demandée. Il n'y aura pas de modification du budget. Il n'y aura pas de modification de budget. Vous dites que vous n'êtes pas pour le règlement au cas par cas. Mais moi, si, justement. C'est pour ça que je demande à M. Gerbet d'utiliser chaque cas. Et en fonction des difficultés de chaque cas, il y aura des réponses, soit un complément de subvention, soit une diminution de la demande qui est demandée de contribution aux dépenses d'énergie, etc. Je suis pour l'examen au cas par cas, justement. Ensuite, vous venez de citer des associations. Moi, je suis prêt à revoir leur situation, à condition qu'on me donne les comptes. Qu'on me donne les comptes. Il y a des associations que vous venez de citer pour lesquelles je n'ai pas les comptes. Voilà. Et je vous ai cité tout à l'heure l'exemple d'une association qui demandait une augmentation de 10 000 € de sa subvention. Et quand, après avoir insisté longuement, on a eu les comptes, on a vu qu'il y avait 250 000 € en banque. Voilà, c'est tout. Donc il faut être raisonnable. Y a-t-il d'autres interventions? Je soumets... Oui, Monsieur Gerbet. Donc, très rapidement, puisque vous avez parlé du secours catholique, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous venez de dire, parce que le secours catholique, je les ai reçus il y a une dizaine de jours. Ils ont un problème, ils vont faire des travaux à la rue Massé, à leur local de la rue Massé, qui leur appartient, c'est un legs, ce local-là. Et ils étaient un peu à la rue, donc je fais mon possible pour leur trouver 2 salles, pour qu'ils puissent pendant 1 an à 1 an et demi, il y a de travaux. Donc, dites pas qu'on ne fait rien avec le secours catholique. Pardon, je peux reprendre la parole, Monsieur le maire? Oui, je vous en prie. Juste pour dire qu'en fait, si vous nous avez bien écoutés,
Nous demandons simplement qu'il y ait un traitement égalitaire, entre guillemets, et ça, bon, ça fait 3 ans qu'on est élus, c'est ça. Donc, voilà, on l'a répété à chaque fois, entre des associations qui visent le même public et qui ont le même effet. Nous n'avons aucunement dit que vous ne faisiez rien, hein. Alors, si vous voulez qu'il y ait une situation égalitaire entre les restaurants du cœur, le secours catholique, le secours populaire, on va diminuer la subvention du secours catholique pour la mettre au même niveau que le secours populaire et le secours catholique. C'est ça que vous voulez, pour les mettre au même niveau? Monsieur le maire, hein. Non, bien évidemment. Eh bien, je suis désolé, on ne bougera pas le budget. Oui. On a doublé. Parle dans le micro. Il y a 2 ans, nous avons doublé les subventions du secours catholique et du secours populaire. Elles étaient de 2 500 €. Nous les avons doublées. Après, il faut regarder en termes, Madame Calais, en termes de fonctionnement. Alors certes, toutes, elles font du bon travail. Les unes ont des salariés, d'autres en ont moins. Et ensuite, les Restos du Cœur aussi, vous savez qu'ils faisaient le soir, ils animaient avec le bus, Monsieur le maire avait autorisé l'occupation du domaine public, et le soir, ils faisaient des repas chauds pour les personnes de la rue. Et il faut regarder, il faut tout regarder, Madame Calais. Mais moi, je les rencontre régulièrement. Là, je peux vous dire qu'ils m'ont tous invité pour leur galette. Personne ne m'a exprimé, et ils savent. Ils savent. Et ils siègent dans notre conseil d'administration. Vous y êtes. J'y suis, vous y êtes, et ils sont là. Et vous le savez. Voilà, c'est tout. Quant à la Croix-Rouge, vous savez quand même les aides qu'ils ont également en national. Ils ont des subventions nationales. Donc, non, franchement, ils ne sont pas en difficulté. Et pendant ce temps-là, je l'ai dit tout à l'heure, la ville de Tarbes, quand même, annuellement, l'épicerie sociale, c'est une masse salariale de pratiquement 300 000 €. Donc, on ne fait pas rien. On ne fait pas rien. Excusez-moi, Madame Bon, Noupert, on va pas, en aucune façon, nous n'avons dit qu'ils sont en temps. difficulté. Ce sont les publics qu'ils accueillent qui le sont. Bon, on va arrêter ces échanges. Si vous voulez organiser une réunion de travail sur ce sujet, j'y suis pas hostile. Mais là, les échanges comme ça, on ne joue pas au ping-pong. Donc, on a bien noté votre demande. Pour l'instant, le budget, il reste tel qu'il est proposé.